brakes instead of the usual Girlings, so as to avoid the overheating problems suffered in Spain and Belgium. Jackie Stewart took pole 2/10 in front of Pedersen. Sever took 4th. Ici un gros plan, François Sever. François Sever qui sera un des pilotes en vue dans ce Grand Prix. Et puis vous voyez au passage la Lotus de Ronnie Peterson. Ronnie Peterson qui va occuper la première place sur la grille de départ. En effet, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous présenter ce Grand Prix. Je préfère vous donner tout de suite les positions sur la grille de départ. En première ligne, nous aurons Jackie Stewart sur la Tyrrell numéro 5 qui a réalisé le meilleur temps aux essais, 1 minute 27 secondes, 5 dixièmes. Aux côtés de Jackie Stewart, Ronnie Peterson sur la Lotus numéro 2, 1 27 7 aux essais. En seconde ligne, en deuxième ligne, la McLaren numéro 7 de Denny Hulme, 1 27 8 aux essais. Et la Tyrrell de François Sever, numéro 6, 1 27 9 aux essais. En troisième ligne, Emerson Fittipaldi qui détient actuellement la tête du championnat du monde. Il est suivi par Stewart et Sever dans ce championnat. Ces trois hommes sont détachés. Emerson Fittipaldi sur la Lotus numéro 1 en troisième ligne, 1 28 1 aux essais. Ils auront également le surprenant autrichien Niki Lauda, le benjamin des pilotes de Grand Prix, sur la BRM numéro 21 en troisième ligne, 1 28 5 aux essais. En quatrième ligne, Jackie X sur la Ferrari numéro 3, encore un sérieux prétendant à la victoire. Et Claire Regazzoni sur la BRM numéro 19. Cinquième ligne, Wilson Fittipaldi, Brabham numéro 11 et Oden Gunley sur l'ISO numéro 25. C'est une surprise de la trouver en aussi bonne position. Sixième ligne, Jean-Pierre Beltoise, le vainqueur de l'an dernier sur la BRM numéro 20. Jean-Pierre Beltoise qui va avoir beaucoup de mal à se faufiler partant de la sixième ligne. En effet, sur ce circuit, vous allez vous en rendre compte, l'un des gros problèmes sera le dépassement. Et aux côtés de Jean-Pierre Beltoise sur la sixième ligne, Chris Amon sur la techno numéro 22. Quelques secondes maintenant avant le départ. À droite sur votre écran, numéro 5, Jackie Stewart. À gauche, Ronnie Peterson. En deuxième ligne, derrière Peterson, François Sever. Derrière, Stewart, Denny Hulme. François Sever qui se cherche sa place, regardez-le là-bas à la corde. En effet, ce sera très important de réussir un bon départ, étant donné les difficultés de dépassement que je vous signalais à l'instant. Les moments les plus émouvants, sans doute dans un Grand Prix, c'est en effet certainement le moment le plus dangereux, vu les risques d'accrochage. 30 secondes. Sever, départ extraordinaire à la corde. Départ extraordinaire de... The Frenchman then got off to a dreamlike start, shooting past all three cars in front of him. A catastrophic start, on the other hand, for Stewart, who could do no better than fourth by the end of the first lap.
As usual, the duel was between the Tyrrells and the Lotuses. Alas, right at the start, Sever hit a pavement and has to give up any hope of victory. Stewart alone against the black cars driven by Fittipaldi and Pettersson. Non, avec Edouard. Bien, écoutez, nous n'avons pas le son, Edouard Sedler, de Stéphane Kolarov, mais nous pouvons fort bien, de notre plateau, commenter les images. Il semble que Stewart se soit dégagé. Je ne sais pas dans quelles conditions il a doublé Sever, mais il est en train de faire le trou. Stewart semble avoir fait le trou, effectivement. C'est lui qui est en tête ici avec le numéro 5. Derrière lui, j'ai cru apercevoir tout à l'heure la BRM de Niki Lauda, un Autrichien qui fait d'énormes progrès. On a également vu dans les stands tout à l'heure Claire Regazzoni qui était arrêté. Décidément, nous avons beaucoup d'ennuis aujourd'hui, Voilà, nous avons puisque un incident de circuit électrique nous a privé tout à l'heure, ainsi d'ailleurs que tous les pays de l'Eurovision, de l'image. Bien, et bien, je vais essayer de vous raconter ce qui s'est passé depuis le début de la course. Vous avez vu au cours des brefs instants, nous avons eu l'antenne, François Sever prendre la tête. Il a conservé le commandement, hélas, pendant un tour et demi seulement, puisqu'on l'a vu rentrer à son stand à la fin du deuxième tour avec un pneu complètement déchiqueté. Les mécaniciens de chez Tyrrell ont été très vite et François Sever est reparti en queue de peloton, même après que tout le peloton soit passé, mais sans avoir perdu un tour sur les hommes de tête. Mike Bleutler a explosé son moteur au troisième tour. Et puis au sixième tour, nous avons eu un arrêt de Regazzoni qui occupait alors la deuxième position. 11 Runden sind beim großen Preis von Monaco, dem 6. Weltmeisterschaftslauf der Formel 1 1973 gefahren. Und in Führung liegt nach turbulenten 11 Runden der Trainingsschnellste, der Weltmeister von 1971, Jackie Stewart, der auch im Training mit 1 Minute und 27,5 Sekunden auf dem modifizierten Kurs hier mit seinem Tyrrell Ford 006 die schnellste Zeit gefahren war. Damit also die beste Startposition hatte, allerdings schon nach dem Start seinem Markengefährten Sever die führende Position überlassen musste, die diese allerdings schon nach 2 Runden, also nach etwa 3 Kilometern abgeben musste, als er nämlich für etwa 10 bis 20 Sekunden an der Box anhalten musste. Dann gab es einen neuen Spitzenreiter, nämlich Ronnie Pettersson, den neuen Mann bei Lotus, den Vize-Weltmeister von 1971 aus Schweden, der allerdings diese Position in der letzten Runde abgeben musste an Stewart, den wir jetzt hier wieder sehen, der also nach 12 Runden im Augenblick die Casino-Kurve passiert hat, mit relativ klarem Vorsprung vor der Konkurrenz. Der 33-jährige Schotte hat es also sehr klug gemacht. Bei diesem 6. Weltmeisterschaftslauf, 2 hat er ja in dieser Saison schon gewonnen, 3-mal war der Weltmeister von 72 Fittipaldi erfolgreich. Er hat in den ersten Runden sich zurückgehalten. Er ist nicht einmal voll gefahren, er hat nicht zu viel riskiert und hat seinem Wagen nicht zu viel zugemutet und hat die Hitzköpfe sich erst einmal auftoben lassen und hat seine Chance genutzt, nach vorne zu preschen und hat also jetzt die Leaderposition, da von diesem Rennen allerdings erst 1/7 gefahren ist. 60.000 bis 70.000 Zuschauer säumen hier den Kurs in Monaco, den einzigen Straßen-Grand Prix, der gefahren wird auf normalen Straßen mitten in der Stadt. Während wir hier wieder Stewart und Fittipaldi mit der Nummer 1 verfolgen, kann ich Ihnen sagen, dass sich Ronnie Pettersson
der nach der 5. Runde in Führung lag, aus dem Lotus Sportstall mittlerweile wieder auf den 5. Rang vorgeschoben hat. Der 29-jährige Schwede hatte entweder irgendwo einen Dreher oder er war einmal kurz an den Boxen. Mit der 9, das ist Andrea de Adamich, der Vierter in Belgien war, der Teamgefährte von Rolf Stommelen bei Alfa Romeo in der Mountain-Weltmeisterschaft. Hier wieder Stewart. Dahinter Fittipaldi und Dennis Halm. Der Neuseeländer, der immerhin schon 37 Jahre alt ist. Derrière Ronnie Peterson et devant Jackie Stewart. Au 7e tour, Ryan Zoni est reparti par la suite. Au 7e tour, Stewart a doublé Ronnie Peterson, ainsi d'ailleurs que Fittipaldi. Ronnie Peterson qui semblait connaître quelques ennuis puisqu'il rétrogradait très vite à la 6e place. Le classement s'établit ainsi à l'heure actuelle. En tête, Jackie Stewart. Jackie Stewart sur la Tyrrell numéro 5 qui compte 3 secondes et demie d'avance sur la Lotus numéro 1 d'Emerson Fittipaldi. Tandis qu'à 8 secondes environ, on trouve un petit groupe de 3 voitures composées par l'Autrichien Niki Lauda sur la BRM numéro 21, par la Ferrari de Jackie X, Ferrari numéro 3, et par la Brabham numéro 11 de Wilson Fittipaldi. Plus loin encore, il y a vraiment une somptueuse bagarre qui oppose Peterson, Eamon, Hulme, Ganley, Deltoise et également Michael Wood, Carlos Pache. Donc pour l'instant, Jackie Stewart semble avoir pris le meilleur. Il faut dire que cette course vraiment a été marquée par un grand nombre d'incidents dans le premier tour. Ça se produit souvent ici à Monaco. Jackie Stewart boucle ici son 13e tour. Donc ici le 13e des 80 tours de circuit. Tandis que vous voyez là le groupe qui bagarre pour la 3e place avec Niki Lauda, 21, Jackie numéro 3, Wilson Fittipaldi, numéro 11. Et nous retrouvons Jackie Stewart au casino. Jackie Stewart qui plonge dans cette descente assez vertigineuse, ici le virage de Mirabeau. Puis le virage de la gare. Et enfin, vous allez voir le virage du Portier qui débouche sur le quai. Un virage très important puisqu'il commande une grande courbe qui passe absolument à fond. Voici maintenant le passage de la chicane, une chicane très rapide cette année. Elle se prend en 4e à 180 km/h environ. Et nous allons aborder maintenant, après le bureau de tabac que Jackie Stewart négocie ici, la nouvelle partie de ce circuit de Monaco qui a été considérablement modifiée. Vous voyez ici cette nouvelle série de virages qui a été constituée en remblayant toute une partie du port de Monaco. On obtient ainsi 5 virages supplémentaires. Et la partie qui emmenait auparavant les voitures du bureau de tabac au gazomètre sert maintenant à abriter les stands. Voilà, toujours Lauda, X, Wilson Fittipaldi. Et puis Ronnie Peterson qui emmène vraiment tout un paquet que vous voyez débouler ici avec Deltoise numéro 20 notamment. Un paquet qui comporte, je vous le disais, Peterson, Eamon, Hulme, Ganley, Deltoise, Elwood et également Pache. Pour Jackie Stewart, tout comme pour Emerson Fittipaldi, la course d'aujourd'hui évidemment est extrêmement importante puisque Emerson Fittipaldi
compte actuellement, après 5 épreuves, 35 points au classement du championnat du monde, alors que Jackie Stewart, qui occupe la deuxième position, compte 28 points, et François Sever, qui occupe la troisième place au championnat, 18 points. Les autres concurrents sont assez loin, puisque Hulme et Revson comptent 9 points. Donc il importe pour Jackie Stewart de gagner aujourd'hui pour se rapprocher de Fittipaldi, et il importe également pour Fittipaldi de terminer le plus près possible pour marquer lui aussi des points. François Sever, quant à lui, risque fort aujourd'hui d'effectuer une très mauvaise opération, alors qu'en effet il avait pris un départ fantastique. Il a été obligé de s'arrêter à son stand à la fin du deuxième tour. Il est reparti, vous voyez que Regazzoni est à nouveau arrêté à son stand. On a démonté les roues de la BRM. Et cette fois, l'incident paraît irrémédiable, puisque Regazzoni, vous voyez ici, a ôté son casque. Regazzoni très déçu. Il faut dire qu'il avait effectué un début de course superbe. Et je vous parlais à l'instant de François Sever, qui risque effectivement de faire une très très mauvaise opération, car en effet, il aura bien du mal à effectuer ici une remontée du type de celle qu'il avait effectuée au Grand Prix d'Espagne tout d'abord, pour s'emparer de la deuxième place après s'être arrêté à son stand, ou bien encore plus récemment au cours du dernier Grand Prix, où après avoir occupé la tête pendant les 15 premiers tours, il avait effectué un jet à queue, était reparti en 8e position. Il avait ensuite effectué une remontée fantastique pour venir prendre la deuxième place derrière Jackie Stewart. Cette remontée lui avait d'ailleurs valu l'attribution du prix rouge et blanc Joseph Seifert, un prix qui est attribué en mémoire du regretté Joe Seifert au pilote qui montre le plus de combativité dans une course. Et bien Chris Amon est arrêté à son stand également. Vous avez vu le capot avant de la Techno numéro 22, la Techno qui avait fait un excellent début de course ici. Voilà Chris Amon, toujours aussi malchanceux. Chris Amon qui avait effectué sa rentrée en Grand Prix en Belgique en prenant la 6e place, et qui malheureusement ici à Monaco, alors qu'il avait donné beaucoup d'espoir, eh bien éprouve à nouveau des ennuis. Je vous disais que François Sever aurait beaucoup plus de mal à effectuer une remontée sensationnelle pour une raison. Cette raison, c'est que les dépassements ici sur le circuit de Monaco, un circuit très serré, souvent étroit, sont très difficiles. Pour dépasser, il faut pratiquement attendre une faute de l'adversaire qui le précède, et si celui-ci ne commet pas de faute et il met un tant soit peu de mauvaise volonté, le dépassement est impossible. Jackie Stewart, dont l'avance sur Fittipaldi n'avons pas le moindre retour avec Paris, donc il m'est difficile de savoir quand je suis à l'antenne ou pas. Bien, eh bien, je pense que maintenant nous y sommes, et nous retrouvons Jackie Stewart toujours en tête de ce Grand Prix de Monaco, alors que 20 des 80 tours du circuit ont été effectués. Stewart est suivi par Emerson Fittipaldi. Vous allez voir franchir maintenant la bosse. Non, ce n'était pas Fittipaldi, c'était un retardataire. Voici Fittipaldi. Maintenant, Fittipaldi qui doit se trouver à 7 secondes de Jackie Stewart. En effet, cet écart qui était de 3 secondes seulement au tour dernier est brutalement passé à 7 secondes pour des raisons que je n'ai pas très bien compris. Et vous voyez ici Jackie Stewart qui passe Claire Regazzoni qui s'est arrêté déjà 2 fois à son stand et qui est par conséquent très attardé. Un nouvel arrêt aussi de Chris Amon qui s'est arrêté pour la 2e fois. Oui, fort curieusement, Emerson Fittipaldi a perdu 4 secondes sur Jackie Stewart en un seul tour. Il s'était rapproché à 3 secondes et cet écart est brutalement passé à 7 secondes.
Pour la troisième place, eh bien, nous avons toujours une explication entre la BRM de Niki Lauda, numéro 21, la Ferrari de Jackie X, numéro 3, et la Brabham de Wilson Fittipaldi. Au casino, nous attendons Emerson Fittipaldi, le voici maintenant. Vous voyez que l'écart a beaucoup augmenté. Et puis derrière, voici... Nous allons attendre maintenant. Ah non, nous ne l'attendons pas. Nous aurions pu attendre Niki Lauda qui est troisième, Jackie X, la Ferrari numéro 3 qui est quatrième, et Wilson Fittipaldi sur la Brabham numéro 11 qui est cinquième. Je dois dire que c'est assez difficile de s'y retrouver, enfin surtout sans doute pour vous, car maintenant les hommes de tête sont en train d'effectuer les dépassements des attardés. Ça a été le cas de Andrea De Adamisch, là le numéro 9, qui a été dépassé par Jackie Stewart. Et la situation doit être un petit peu confuse à l'image. Den Franzosen ebenfalls mit dem Tyrrell Ford 006 passieren können. Das hatte man im Grunde genommen nicht erwartet, aber Sever war ja in Führung liegend nach der zweiten Runde, vorübergehend sogar an der Box. Und so ist es zu erklären, dass der 29-jährige Franzose im Augenblick zurückgefallen ist. Mit der 4 konnte man eben ganz kurz Arturo Merzario sehen. Da ist er, der zweite Ferrari-Pilot nach Jackie X. Und hier haben wir wieder Stewart auf der Verfolgungsjagd. Vor ihm, wenn ich das richtig gesehen habe, liegt Peter Revson. Jawohl, jetzt hier auf der Zielgeraden ist es genau wie eine Runde vorher Jackie Stewart wieder gelungen, an einem Fahrer vorbeizukommen. In diesem Fall war es Peter Revson, der Amerikaner mit dem McLaren Ford M23, der ein wenig Platz machte, Stewart innen vorbeischießen ließ, ehe er dort bei der Auffahrt zum Casino wieder auf die Ideallinie kam. Und deutlich zu erkennen, dass sich Sever an die Fersen geheftet hat von Stewart. Er will also auf jeden Fall, wenn gleich eine Runde zurück, mit seinem Markengefährten das Tempo mitfahren. Hier sahen wir gerade einen solchen Unfall. Man soll es tatsächlich nicht beschreien. Jean-Pierre Beltoise, der Franzose, im Vorjahr hier Sieger in Monaco, hat sich versteuert